Salut YouTube, comment vas-tu? C'est parti, on est le vendredi 26 janvier 2024, c'est l'intro de Mira Andreeva, donc c'est parti comme j'avais annoncé, voilà, on va juste regarder, on va rien acheter évidemment, on va commencer à regarder, voilà, comment se passe l'intro. Allez, c'est parti, let's go. A few moments later. One eternity later. Et salut YouTube, comment vas-tu? C'est Vladi, on est le 31 janvier, dernier jour de janvier 2024, folie. Aujourd'hui on va faire une très courte vidéo, voilà, très courte vidéo sur l'intro de trop, on peut le dire comme ça, donc on peut l'appeler l'intro. Je sais pas si t'as compris le jeu de mots. On va parler de l'intro et vite fait aussi de l'état du marché qui continue à baisser malheureusement, mais ça peut faire des opportunités, voilà, et vous dire aussi moi où j'en suis dans mon wallet, parce que c'est important aussi d'avoir un avis, même si je ne suis pas là pour vous convaincre ni vous faire changer d'avis sur la plateforme. Mais voilà, on va parler de tout ça. Donc rapidement, l'intro de trop. Bon voilà, l'intro de vendredi, voilà, c'est... Voilà, je pense que voilà, plus de 5 jours après l'intro, non 5 jours parce qu'il n'est pas encore 18h, voilà, 5 jours après l'intro, il y avait 50 000 ROI voilà, à l'intro, on en est à encore un peu plus de 30 000, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un peu moins de 20 000 ROI qui a été vendu voilà, en 5 jours. Je pense que je n'ai pas besoin d'argumenter, voilà, voilà, j'ai rien besoin de dire en fait, je sais même pas pourquoi je fais la vidéo. J'ai rien besoin de dire. Voilà, juste qu'est-ce que ça traduit? Bah, je suis désolé, royalties, mais ça traduit déjà de une un échec, même si pour vous c'est pas un échec parce qu'une intro c'est une intro. Mais à titre personnel, moi je suis inscrit depuis juin 2022. Voilà, je me suis inscrit rapidement, hein, j'ai versé un peu de fonds. J'étais vraiment actif sur la plateforme à partir de septembre 2022 parce que voilà, en juillet, entre temps, je suis devenu papa, donc voilà, j'étais sur du perso et puis je ne m'étais pas vraiment beaucoup intéressé à royalties. J'ai juste mis voilà, un petit billet de 100 juste pour tester la plateforme, tu vois. Et moi, je vous le dis, hein, depuis septembre 2022, je n'ai jamais vu une intro qui ne se termine pas en 5 jours. Voilà, je crois que le maximum c'était. Je crois que c'était qui? Non, c'était pas Vinicius. C'était Kyrgios. Kyrgios, je crois que ça a mis 12 minutes. Je crois que c'est. Je pense. Hein, après, j'ai pas fait toutes les intros, même si j'étais très actif sur la plateforme depuis septembre 2022. Mais il me semble que Kyrgios, ça a duré 12 minutes. Et je crois que c'était le max. Donc c'est vrai que dans mon ancienne vidéo où j'ai dit que ça durait 10 minutes l'intro, j'étais tellement pas ambitieux, mon dieu. Ah, mais je pensais tellement pas que l'intro elle était un bide. Déjà 10 minutes pour moi c'est un bide. Enfin, en fait, faut remettre les choses dans le contexte. Kyrgios ça avait 250 000 ROI et ça a mis 12 minutes, tu vois. Assez cool l'intro. C'est une chose, c'est long pour moi. Mais là on parle de 50 000 ROI. Et en plus, les 50 000 ROI n'ont pas été complètement épuisés de l'intro. Là on parle de 20 000 ROI. Sans compter, les ROI qui ont été pris avant par les VIP 2. Donc on va dire que l'intro a commencé à 47, 48 000, voilà. On est à peu près 18 000 ROI. 18 000 ROI en 5 jours. Mais ça traduit clairement le problème des personnes qui ne versent plus de liquidité sur la plateforme. Moi, le premier, je ne verse plus de liquidité. Voilà, je m'amuse avec certains gains, ou voilà, je vends des talents pour convertir sur d'autres talents pour yield, tout ça. Mais il n'y a plus de nouvelles rentrées de fonds, en fait. Je pense que le marché aussi est réfractaire en fait à ce genre d'intro. Parce que Mirandriva, c'est un talent de ouf. Franchement, c'est une tennisman qui va avoir, je pense, un bel avenir devant elle. Mais voilà, le problème qu'il y a, c'est encore une fois le nombre. 50 000 ROI, est-ce que le marché peut gober 50 000 ROI? Bah non, en fait. Là, tu as en fait, clairement, l'exemple typique du marché qui réagit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'il y a trop de ROI sur le marché. Voilà, pour le nombre de personnes qu'il y a. C'est encore une fois l'offre et la demande. Je le répète à chaque vidéo, je sais, mais c'est encore une fois un nombre trop important de ROI pour le nombre de demandes. Voilà, l'offre est trop grande et beaucoup trop grande. Et là, on a l'exemple typique. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'il y a 3-4 jours, je suis allé voir dans les supports avec les articles écrits de support qu'on fait royalties, une FAQ. Et je suis quasi sûr de moi, il y avait marqué que l'intro était normalement coupée
au bout de 7 jours. Et là, quand tu retournes dessus, j'ai même demandé hier à un modo sur Discord, quand tu retournes dessus, maintenant il y a marqué 14 jours. Je suis quasi sûr de moi qu'ils ont changé en fait. Ils ont changé, ils sont passés de 7 à 14, bref, parce qu'à mon avis, ils savent que là, ça peut durer facile 14 jours, tu vois, là, c'est, voilà, bref. Mais il me semble que Royalties peut à tout moment arrêter l'intro, ce qui est pour moi va être une grande première, parce que j'ai jamais connu ça, j'ai jamais connu une intro qui se termine à cause de royalties, tu vois, c'est pas à cause de la vitesse ou tout ça, c'est vraiment à cause de royalties, donc j'attends de voir. Mais alors, le problème qu'il y a, je veux pas vous foutre la pression ceux qui ont acheté, mais n'oubliez pas que le prix du ROI à 2 euros, ça équivaut à tous les ROI de l'intro. C'est-à-dire, si les 50 000 ROI sont vendus et que personne achète ou personne vend, le ROI reste à 2 euros. Donc, si demain Royalties à 30 000 arrête l'intro, ça veut dire, je pense, hein, encore une fois, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense. Ça veut dire que dans les 35 000 qui sont dans le pool, il me semble que c'est ça, 35 050, parce qu'il y a un petit, voilà, il y a un petit utilisateur type C qui se fait plaisir, qui a pris 50 ROI, tu vois. Le mec, il a 1 million, tu vois, mais il s'est pris 50 ROI, tu vois. Même ça devrait traduire un petit tic, 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 tu vois, dans les oreilles de Royalties. Bref, 35 000 ROI, et ben je pense que les 30 000 qui vont rester, si demain ils arrêtent l'intro à 30 000, je pense qu'ils vont aller dans le pool. Ça veut dire qu'il y aura 60 000 dans le pool. Ça veut dire qu'automatiquement, Mirandreva va passer de 2 euros à... je veux pas dire la valeur qu'elle va avoir, mais je pense que ça sera vers les 1,10, 1,20 quoi. Donc tous ceux qui ont acheté concrètement, ils sont bloqués parce qu'ils peuvent pas vendre déjà, voilà, tout ce qu'ils ont acheté à l'intro. Et en plus, comment dire, et en plus, il me semble, bah voilà, ils vont acheter. Il y en a, ils ont acheté 100 ROI à 2 balles, bah ça va down à 1,20 direct. Donc bref, peut-être que ça va monter. Remarque, les gens vont peut-être acheter sur le secondaire, mais je crois pas que les gens, voilà. Pour un talent qui vient de sortir, on connaît pas le yield. Je pense pas que les gens achètent 30 000 ROI pour équilibrer le pool et remonter son prix à 2 euros. Je crois pas. Par contre, j'ai une petite question. Pour ceux qui ne sont pas VIP, je voudrais savoir, est-ce que vous avez pu acheter en fait après un certain temps? Est-ce que vous pouvez actuellement acheter? Parce qu'il y a marqué intro, donc je pense que, enfin, je sais que c'est bloqué, tu vois, il y a une partie qui est bloquée pour voilà 45 000 dédiés au VIP. Mais je voulais juste me poser, j'ai pas trouvé les réponses hein, dans la FAQ, je vais pas demandé sur le Discord parce que voilà, un avis sincère. Je dis pas que le Discord n'est pas sincère, mais il y a à boire et à manger sur le Discord, hein, clairement. Comme il y a 45 000 dédiés aux VIP, ça veut dire qu'actuellement, là, c'est bloqué pour les VIP. Mais il me semble qu'il y a un temps, en fait, où ça se verrouille pour tout le monde. Il me semble. Hein. Et je me demande si c'était pas 1 heure, mais là, quand je vois marquer intro, je suis quasi sûr que c'est pour tout le monde, en fait. Bon, bref, je voudrais savoir si ceux qui sont pas VIP, vous pouvez en acheter ou pas actuellement. Faites le test, hein. Non, faites pas le test. Mais est-ce qu'il y a des non-VIP qui ont réussi à acheter? Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est bloqué pour tous les VIP. Et je pense pas que ça se décompte tout de suite. Voilà. Donc bah voilà, cette intro, malheureusement, c'est l'intro de trop. C'est bête parce que c'est un bon talent. Moi j'aurais mis clairement pour ce genre de talent. Après c'est le contrat hein, qui fait ça, Royalties et le talent évidemment. Mais moi j'aurais mis, franchement vu l'état du marché, j'aurais mis 5000 ROI. Ce qui est déjà beaucoup je pense quand on voit Matuidi qui a down direct avec 10 000. Donc voilà, il y a une intro vendredi qui arrive, ça a été teasé sur l'Insta, je pense que c'est vendredi, hein, on n'a pas encore, peut-être ça va arriver, hein, remarque pendant la vidéo, on sait pas les joies de live, mais j'espère que ça dépassera pas les 2000 ou 3000 ROI l'intro de vendredi, voilà, c'est mon ressenti, j'espère que ça ne va pas dépasser parce que on n'est pas à l'abri que ça fasse la même chose. On a bien vu pour le tennisman italien vendredi d'avant. Lui, c'est très bien passé. Moi, je vous le dis, j'avais dit que je n'achèterais pas de ROI pendant les intros, mais quand c'est une petite supply, tu vois, genre 1750 à l'intro, ça vaut peut-être le coup de prendre. Et moi-même, je vous le dis, j'étais le premier à vendre à 3,50 tellement que j'avais peur que ça down. Et au final, le talent est monté à 5, donc tu vois, j'aurais dû attendre. Mais au final, ça a fait plaisir à d'autres personnes qui ont pris à 3,50, tu vois, mes ROI, et ont pu revendre plus cher. Donc voilà, après, c'est là haut du marché. Mais c'est sûr, je n'investirai pas, je pense, sur une intro qui a plus de 2000-2005 en fait de ROI en intro. C'est trop, on voit le marché, tout baisse. Bon, là, on va passer outre cette intro qui était catastrophique, on peut le dire pour tout le monde, pour ceux qui ont acheté, je pense à eux. Les gens, franchement, ayez du courage. Voilà, le marché descend. Shimaev remonte un peu, mais
mais voilà, c'est très timide. Moi, je vais vous dire, hein, je vais être honnête avec vous, parce que j'avais dit que j'en parlerais, j'en ai parlé pendant l'intro de ma vidéo, mais moi, j'ai vendu des ROI, je suis toujours VIP 2, hein, mais j'ai vendu des ROI, voilà, pour des raisons personnelles, j'avais besoin de liquidité, voilà, je vais pas m'en cacher, mais j'ai vendu des ROI, et je ne répondrai pas à, comment dire, à certaines accusations que j'ai lues ce matin sur le Discord, voilà, totalement fallacieuses, dirais-je, qui apparemment des Diedric. Je crois que j'arrive pas à le trouver maintenant en tapant. D'accord. Donc tu tapes Died, tu vois, pour Diedric, tu vois, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Ça marche pas. Déjà, bon, bah, si vous pouvez avoir un petit patch, s'il vous plaît, royalties, ça m'arrangerait. Si je mets Tanga, on trouve Tanga quand même. Ah, d'accord, on trouve pas. D'accord, Bailey, tu vois, talent de qualité. D'accord, bon bah, il faudrait faire un petit patch du coup, royalties. Hein. Désolé d'avoir mis au jour un bug en direct. Ah bref, mais Diedric, voilà, il est down hier à 35 centimes. Il y a plein de gens qui disent, Monsieur Vladi ou quoi, vu qu'il a chaté à 20 centimes, c'est lui qui l'a down. Et bah malheureusement non, j'en ai vendu par paquet parce que j'avais besoin de liquidité. Voilà, comme du Shimaev, hein. Shimaev j'en avais 1000, je vais pas vous cacher qu'il m'en reste 700 il me semble, donc j'en ai vendu un peu, voilà. Mais croyez-en mon expérience, le down qu'il y a ici c'est pas moi avec mes 300, hein, de 2,40, si j'avais su, sinon j'aurais déjà vendu mes 300, tu vois, j'aurais vendu ici à 2,48 et j'aurais racheté quand c'était bas, mais non, malheureusement ce n'est pas moi, et je pense que vendre 3000 ou 4000 ROI de la part d'un utilisateur, c'est pas ça qui fait vraiment down le marché complet, parce qu'on voit très bien Medvedev qui pour moi est un bon talent, il m'en reste encore. Et bah je trouve pas ça normal que le mec est en finale. Bon, il perd la finale contre Sinner, Sinner qui était beaucoup plus frais, on peut en parler, hein, on peut en échanger, mais Sinner qui était beaucoup plus frais parce qu'il a pété Djoko, et puis Sinner est en super forme. Medvedev en fait, il a payé clairement le fait d'avoir joué plein de matchs à 5-7, il était crevé, et il s'est pris le retour de bâton parce qu'il a fait exactement ce qu'a fait Sinner en fait en demi, hein. Il perdait les 2 premiers sets, il a tout remonté, et Sinner c'est ce qu'il a fait en finale contre Medvedev. Mais je trouve ça triste que voilà, un talent qui même stagne, comme il a perdu une finale, il descend. Après, je sais que son yield, voilà, Medvedev malheureusement il est pas fou quoi. Il est pas fou, mais en même temps voilà, il y a aussi énormément de ROI dans son pool. Regarde, attends, c'est où qu'on voit, c'est ici? Attends, non, ici. Il reste 40 000 ROI, mais t'imagines 40 000 ROI, mais ça reflète en fait l'état du marché et l'intro, hein, pour revenir à ça. Hein. C'est clairement l'analyse que je fais moi, c'est qu'il y a un problème. Il y a beaucoup trop de ROI. Après, peut-être que des choses se préparent en amont, tu vois. Peut-être avoir, ils savent qu'il va y avoir beaucoup d'users qui vont arriver, ou je sais pas. Après, moi, je n'attends rien, c'est comme la SEC. Maintenant, perso, je ne crois que ce que je vois. La SEC, ça fait un petit moment que j'attends, tout le monde attend, et je pense que voilà, pour moi, ce sera qu'un plus si ça arrive, mais je l'attends plus en fait. Je l'attends plus parce que je suis un peu déçu que ça prenne du temps. Après, je comprends qu'il y ait des dossiers et tout, mais à ce moment-là, tu évites de l'annoncer trop en avance. Voilà, c'est peut-être ça. Après, peut-être que Royalties pensait que la SEC allait arriver plus vite, mais malheureusement, voilà, c'est pas le cas. Et la SEC ne va pas changer le marché, hein. Ça peut faire venir beaucoup de monde, mais est-ce que ça va changer le marché? Je suis pas sûr. Donc beaucoup de ROI sous les 2 euros, énormément de ROI sous les 2 euros. Hein. Clairement, là, on est sur voilà, l'intro, bah voilà, Mira Andreeva est là et on est à plus de la moitié de la page. Donc voilà, c'est costaud, c'est costaud ce qui se passe. Après, c'est peut-être des opportunités. Peut-être que dans 3 mois, le ROI minimum sera à 1,50, tu vois. Et du coup, on va tous se dire, putain, merde, oh, j'aurais dû investir. C'est ce qui s'est passé l'année dernière au mois de décembre. Hein. Enfin, l'année dernière, pas il y a un mois du coup, mais l'année d'avant, en décembre 2022. C'est ce qui s'est passé. Tu vois, le marché est down. Et puis à un moment, les ROI sont revenus à 2,40 minimum. Là, malheureusement, vu l'état du marché, pour moi, ça va être très compliqué de retourner à ce stade-là. C'est quasiment impossible. Je crois qu'il faut acheter pas loin de plus d'1 million de ROI, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Les gens mettront jamais ça. Il y a toujours des gens qui investissent. Moi-même, je suis toujours, comme je l'ai dit, VIP 2. J'ai toujours un petit fonds pour acheter des ROI, mais actuellement, voilà, je ne veux pas forcément m'investir dans Royalties. Je crois toujours à la plateforme, mais voilà, c'est une petite perte de confiance de voir qu'une intro se termine pas. Et j'espère que... Pardon, je perds ma claquette. Oui, claquette chaussette, on est le mercredi, c'est télétravail, donc on a droit de... Voilà, claquette chaussette. Pour moi, ça reflète aussi un manque de confiance des utilisateurs, tu vois, une petite perte. J'espère que je me trompe, j'espère que c'est juste une question d'offre et de demande, mais mon analyse, c'est que c'est très compliqué. Quelqu'un qui arrive, lui, peut investir un peu, tu vois. De toute façon, quelqu'un qui arrive, je pense, il met 50 balles dans la plateforme. Quelqu'un qui commence, tu vois. Moi clairement, j'ai commencé, je connaissais rien en crypto quand je suis arrivé, et j'ai appris. Mais c'est vrai que
Enfin, c'est plus quand tu vois les courbes en fait. C'est plus quand tu vas sur liste. Putain, je galère à parler aujourd'hui, c'est ouf. Faut un petit café, je pense. C'est quand tu vois les courbes en fait des talents que tu as peur. Tu te dis, bah ouais, mais moi je veux pas investir, ça descend quoi. Tu vois, il y a pas d'optimisme. Ça ne reflète aucun optimisme, les courbes. Tu vois, Rude c'est pareil. Rude est très connu, même s'il a fait un Open Australie vraiment à chier. Mais tu vois, bah, ça fait peur. Moi, je pense aux nouveaux qui arrivent. Est-ce que tu as envie d'investir sur une plateforme où tu vois que tout descend? Je suis pas sûr. Après, tu peux aussi te dire, bon, c'est descendu, j'achète et peut-être ça va remonter. Moi, en fait, personne ne connaît l'avenir et j'espère que ça va pas être pire que ça parce qu'on a connu un floor price vers les 70 centimes. Là, on est à 82. J'espère que ça va pas descendre plus, mais malheureusement, si les ROI sont continuellement déversés sur la plateforme, ça va être très compliqué en fait de gérer les demandes. Voilà, trop d'offres, trop d'offres peut tuer la demande malheureusement. Donc après voilà, Royalties, n'oubliez pas, être une startup. Une startup peut se casser la gueule. Moi, je crois toujours au projet parce que sinon je me serais déjà barré. Hein, clairement, j'aurais déjà vendu beaucoup de ROI. J'en ai vendu déjà pas mal, mais je reste toujours VIP 2. Voilà, j'ai toujours des fonds. Mais n'oubliez pas que voilà, tout peut se passer. Après, je ne crois pas à la fermeture de Royalties, tout simplement pour la bonne impression qu'ils ont les épaules, je pense, pour tenir dans la durée. C'est pour ça que je crois au projet encore. Mais voilà, c'est vrai que voilà, comme je le disais dans mon dernière vidéo, la hype n'est plus là. La hype des intros n'est plus là. Voilà. La hype des intros n'est plus là. Les gens sont pas. On l'a bien vu avec le tennisman. Hein. Lui, bah, qui est bien descendu, mais bon, moi je l'ai vendu à ce prix-là, tu vois, qui était monté voilà, à 5,26. Voilà, clairement, pourquoi? Bah, parce que voilà, t'as 1700 Royal Intro, donc c'est une petite hype. Ça, c'était bien, j'étais content. Franchement, j'étais très content qu'il l'introduise. Maintenant, voilà, quand j'ai vu Mirandriva arriver, je fais non, mais c'est mort. Non, mais vous croyez vraiment que les gens vont sold out l'intro? Moi, je pensais en 10 minutes, tu vois, mais j'étais très loin du compte. Ah, bref. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Une vidéo assez rapide, même si ça fait quand même 14 minutes que j'enregistre. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser plus de 14 minutes même, pardon. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je ferai sûrement ce midi entre 12h30 et 13h30 un petit live sur Fall Guys ou Hearthstone. Voilà, jouer. Si vous voulez venir échanger aussi, vous pouvez venir hein, sur Twitch. Il n'y a aucun problème. Voilà, je vais retrouver un peu ma communauté, voilà, pour échanger avec tous les gens que j'ai rencontrés depuis plus de 2 ans maintenant. Quand je stream, voilà, j'ai fait de très belles rencontres. Donc ça me fait plaisir aussi de reprendre les lives un peu de jeu. Donc voilà. Je vous laisse. Ciao et merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.